Donc bonjour à chacun et chacune. Et voilà, on va entrer dans le vif du sujet et demander à Rémi et Liston de nous rejoindre, puisqu'on va démarrer donc cette belle avancée avec cette réflexion, avec deux facultés représentées par Rémi qui vient de Bruxelles et Liston qui vient de Collonges au Mont-d'Or, faculté adventiste. Vous parlez tout de suite, dites-moi quand. Oui. De Rémi et Liston, on a fait ce choix, comme ça vous allez pouvoir largement les écouter. Ils vont chacun présenter leur thèse, donc vous en comprendrez largement la teneur, et vous pourrez aussi, dans les groupes, comme ça, entrer dans le débat très facilement. Alors, je vais, pendant que techniquement il se prépare, je vais présenter Liston Govou, donc, qui vient de la faculté adventiste de Collonges-sous-Salem et qui vient de finir un Master 2 et qui va entrer dans un ministère pastoral à la rentrée. Et voilà, donc on se réjouit, Liston, que tu aies accepté de te prêter à cet exercice qui n'est pas très simple, parce que c'est à la fois ta propre voix. Tu as été aussi accompagné par Daniel Agribiche, qui est professeur d'Ancien Testament à cette même faculté de Collonges-sous-Salem. Et puis on a fait le choix très particulier, on vous a dit cette année c'est un peu plus light, mais nous on a fait aussi franchement light, c'est-à-dire que Liston et Rémi vont intervenir tout seuls. Ils ont été accompagnés par une relecture, si j'ai bien compris, de vos travaux. Mais voilà, c'est eux qui présentent leur thèse, c'est leur propre thèse, et ce n'est pas la thèse d'un binôme. C'est une petite particularité cette année, mais moi je tiens à souligner à la fois cet effort et ce courage que vous avez pris, et vraiment je vous en remercie. On va procéder de la manière suivante. Donc Rémi va démarrer. Alors Rémi, je le présente aussi, donc qui vient de cette faculté protestante de Bruxelles et qui est doctorant. Et donc il va présenter sa thèse avec un temps suffisamment conséquent pour que vous en compreniez à la fois la teneur, les points saillants, et que vous puissiez entrer ensuite dans la reformulation et la réaction de Liston et de déjà sentir, vous, peut-être des écarts que vous entendez déjà et qui vont essayer de formuler et de voir comment ils peuvent les faire vivre. On va essayer d'y consacrer une demi-heure et l'autre demi-heure, on fait la même chose dans l'autre sens. Voilà, alors Rémi, merci aussi de t'être... Oui, non, on prend le temps. De t'être prêté aussi à cet exercice qui n'est pas si simple que ça, mais encore une fois, moi je voudrais vraiment saluer à la fois votre effort, votre bonne volonté, votre courage et aussi votre enthousiasme. On s'est vu hier et je mesure combien vous y avez consacré du temps. Merci encore. Donc Rémi, si tu veux bien peut-être démarrer. Ça va ou pas ? Alors, j'ai l'habitude de meubler, je vais vous dire deux choses. La particularité aussi de mes deux voisins, c'est que Rémi a fait une entrée artistique pour travailler le thème, et Liston a fait une entrée biblique. C'est une particularité parce que si vous prenez le texte de synthèse de l'année dernière et du travail des binômes, c'était plutôt des approches de réflexion à la fois théologique et philosophique, mais pas directement des entrées bibliques, donc par le corpus paulinien et deutéropaulinien, et puis une entrée là, artistique, mais j'en dis pas plus parce que c'est vraiment l'originalité de ton approche, Rémi. Je vais attaquer tout de suite puisqu'il faut souscrire au format. S'il te plaît. Vous trouverez dans les documents une référence à une œuvre picturale et puis aussi à la littérature américaine, mais je vous laisse découvrir pour gagner un peu de temps de parole. Comment parler de la guerre ou des guerres ?
celle-ci semble, en tout cas, nous convoquer au silence, le silence de la sidération, à l'impossibilité de l'énonciation d'une parole submergée par la fureur dévastatrice de la violence. En effet, que reste-t-il à dire quand les rugissements, les cris finissent étouffés par la cendre? En grec, la guerre se dit polémos, du radical indo-européen pol qui signifie poussière. En 2006, Cormac McCarthy publie aux États-Unis The Road, la route, et dans la majeure partie de ce roman post-apocalyptique, l'auteur développe un style télégraphique, minimaliste, témoignage de l'impossibilité d'articuler un langage ample, esthétique, alors qu'il ne reste plus rien, si ce n'est le froid, le silence, la poussière, le chaos, autre signification du mot guerre. La béance de la guerre donne le vertige, pourtant elle est, de tout temps, comme une précédence inexorable. Héraclite disait déjà que le combat, la guerre, est père de toute chose. Paradoxalement, si nos sociétés condamnent moralement le meurtre, la mort donnée ou reçue dans une action collective de type guerrier est valorisée. Nous exaltons les héros de guerre et enfants, nous jouons aux petits soldats. Nancy Houston a raison de dire que la violence est chérie pour elle-même, car elle est créatrice d'événements, c'est-à-dire d'histoire, c'est-à-dire de sens. Nombreux sont les penseurs et philosophes, théologiens, juristes qui, depuis l'Antiquité, ont médité, théorisé la guerre et le conflit. La littérature est pléthorique, vous le savez, documentée, complexe, on ne peut en faire le tour ici. Nombre d'auteurs, d'ailleurs, situent le concept et les doctrines de la guerre juste en rapport avec la théologie chrétienne occidentale, avec le présupposé fondamental d'une Église universelle comme pouvoir politique garant et arbitre de l'unité du monde chrétien. Il faut peut-être cependant là nuancer le propos, puisque la philosophie grecque en avait déjà posé les fondements bien avant saint Augustin dans la Cité de Dieu et Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, seconde partie. Pour Augustin, déjà, les guerres sont qualifiées de justes lorsqu'elles réparent les injustices. Elles sont menées par un souci de paix afin de réprimer les méchants et de soutenir ou de défendre les bons. Elle peut donc être défensive, cette guerre, mais avec cette définition, eh bien, elles peuvent être aussi menées de manière punitive ou préventive. Je passe rapidement sur les distinctions techniques, puisque depuis le Moyen-Âge, grosso modo, eh bien, se sont développées trois grandes catégories. Le jus ad bellum, qui définit les conditions de la guerre. Il s'agit de la légitimité de la déclaration de la guerre, la juste cause. Le jus in bello, qui définit la manière dont la force doit être utilisée, les justes moyens pour faire la guerre. Et puis, le jus post bellum visant l'établissement d'une paix légitime et acceptable par les parties belligérantes. Vous le comprenez rapidement, ce qui est en jeu, c'est une voie médiane, celle du moindre mal dans un monde imparfait. Dès que la question morale se pose, la guerre réclame toujours une justification, contrairement à la paix. L'histoire des idées politiques recense d'ailleurs diverses typologies, discours à propos de la guerre juste. J'en dresse un rapide portrait dans les notes que vous recevrez. Mais quoi qu'il en soit, et c'est là que je veux arriver, la notion de guerre juste est, nous semble-t-il, et reste ambiguë. En effet, un conflit armé compte toujours au moins deux parties qui ne peuvent tous mener une guerre juste. Comme le constatent Christian Nadeau et Julie Saada dès l'introduction de leur ouvrage « Guerre juste, guerre injuste », la plupart des critères classiques qui définissent la justice de la guerre semblent inutiles, car inapplicables. De fait, la juste cause, comme la légitime défense par exemple, qui est un cas paradigmatique, peut être invoquée par tous les belligérants. Et le critère de l'ultime recours
est inadéquat car on ne sait jamais finalement en quel moment toutes les mesures de réglementation, de règlement pacifique ont été envisagées. Dans le même sens, en ce qui concerne les justes moyens, eh bien, il faut constater avec Francis Dupuy-Derry que la notion de juste cause est incertaine et dispose finalement d'une sorte de préséance sur les moyens justement utilisés. D'ailleurs, il laisse le soin aux tribunaux militaires de faire le tri a posteriori entre moyens justes et injustes, et puis d'appliquer les sanctions appropriées, évitant en cela que la guerre devenue contrevenante aux principes qui la régissent ne soit interrompue. Il me semble également que l'intellectualisation de la guerre comme objet conceptuel court le risque de la mise à distance de l'objet lui-même. Derrière la sophistication des discours juridiques, l'utilisation ethnocentrique et donc occultante du lexique latin dans la jurisprudence de la guerre, et il importe de garder à l'esprit que la guerre ne se fait pas dans la dentelle ni dans les colloques universitaires. Elle est un mal au sens de diabolos, c'est-à-dire une séparation, une déchirure de l'altérité, de l'unicité de l'être, de son langage, de son oikoméné. Ce que nous rappelle froidement la violence picturale, dont vous aurez un extrait dans le document imprimé, du peintre allemand Otto Dix. Son triptyque peint entre 1929 et 1932, inspiré profondément du retable d'Issenheim, Der Krieg, la guerre, nous conduit avec réalisme sur le champ de bataille. Le corps torturé du Christ de Grunewald laisse place à la bouillie des corps en décomposition, on ne le voit pas sur l'image, mais le gisant de la prédelle du retable laisse place à une fosse commune. Il entre en résonance avec la méditation maccarthienne sur le mal, l'horreur, le néant d'un Dieu expulsé du monde. Dans ces deux œuvres, c'est le mutisme, l'apophase qui emporte tout. La guerre, écrit Robert Fisk, n'est pas avant tout une question de victoire ou de défaite, mais bien de mort et de mise à mort. Elle représente un échec total de l'esprit humain. Il s'agit dès lors, par-delà les doctrines relatives à la guerre juste, d'oser dialoguer en quelque sorte avec l'indicible, les destinées broyées des victimes des conflits armés. In fine, aborder existentiellement la destruction, la souffrance, la mort. Se confronter à la brutalité du fait, l'homme comme être là, à la fois victime et bourreau. Pour ce faire, l'herméneutique gadamérienne du texte éminent permet aux théologiens de convoquer dans la réflexion qui est principalement menée par des juristes, des philosophes et des historiens du droit, eh bien cela permet de convoquer le texte biblique qui, pour Gadamer, est capable de susciter chez le lecteur une expérience à la fois de nature esthétique et ou religieuse. En deux mots, le texte biblique donne à penser. Il donne à penser l'humain et le divin dans toute sa complexité, y compris la délicate question de leur rapport équivoque à la notion de violence. C'est André Ouénin qui souligne que cette violence est presque envahissante dans le corpus biblique et qu'elle est l'indice d'une question cruciale pour le devenir de l'humain et de ses relations avec l'altérité. Et ce texte éminent offre donc une véritable opportunité de penser ces questions sans aucune complaisance. En effet, le texte biblique ne passe jamais sous silence la violence tissée dans la trame de ces récits. La thématique est vaste dans les deux testaments, on ne peut l'aborder de nouveau dans le temps qui nous est donné. Cependant, dans le Nouveau Testament, la violence trouve son apogée dans celle subie par Jésus de Nazareth. Il est le référentiel narratif, dirais-je, contre toutes les violences qui s'abattent sur les faibles et les innocents. Mais il ne faudrait pas juste en rester là. Le monde dont sont issus les textes du Nouveau Testament sont dominés par le pouvoir impérial romain qui s'exerçait par le biais d'une violence structurelle à l'encontre des habitants de l'Empire et s'opérait par un large éventail de moyens, parmi lesquels la force militaire, mais aussi la fiscalité, les rituels de déférence sociale qui marquaient les relations.
Force est de constater que dans le Nouveau Testament entretient un rapport ambivalent avec cette violence que l'on peut qualifier de dialectique en tension. Si le texte garde en mémoire les violences et questionne le lecteur quant à sa propre violence, il est clair qu'en plusieurs endroits, il lui confère aussi une forme de légitimité, en ne la questionnant pas, ou en s'y opposant pas, explicitement, voire en la promouvant. Une chercheuse, Jennifer Glancy, montre que dans l'évangile de Matthieu, par exemple, l'idéologie esclavagiste de la société romaine du 1er siècle est implicitement transmise dans les paraboles qui mettent en scène des relations maître-esclave. C'est notamment le cas pour la parabole des talents, que je voudrais rapidement évoquer avec vous, une parabole qu'on trouve dans Matthieu 25 et puis aussi reprise et lue différemment dans Luc 19. La parabole mathéenne promeut l'idée que l'objectif moral de tout esclave est de promouvoir les intérêts du maître auquel il appartient totalement jusque dans son corps, lieu de la brutalité, par le biais de la sanction disciplinaire. Et pour s'en convaincre, il suffit de lire la fin de cette parabole dans Matthieu 25. Dès lors, il convient de nous questionner urgemment comment aborder ces textes néo-testamentaires et autres qui naturalisent la violence. Plus précisément, notre herméneutique naturalise-t-elle la violence? Alors, me direz-vous, l'histoire d'un richissime voyageur et de ses 3 esclaves nous donne-t-elle à penser le sujet qui nous occupe aujourd'hui? Et si l'on postule, notamment avec Edgar Morin, que de nombreux conflits armés, si pas tous, sont sous-entendus et sous-tendus par de puissants enjeux géostratégiques et économiques et politiques, alors la parabole dite des talents peut se révéler une illustration, dénonçant non pas un serviteur paresseux et craintif, bon à rien, qu'il ne faudrait surtout pas imiter, afin de mettre en œuvre nos talents, et vous noterez le glissement sémantique, mettant plutôt alors en scène un esclave osant le pas de côté pour refuser et dénoncer les logiques mercantiles de son propriétaire, le profit cynique, à tout homme qui a, on donnera et il sera dans l'abondance, pour dénoncer les inégalités et l'exploitation. Dans cette histoire, le maître est un tyran qui ne cherche son profit personnel. Il fait main basse sur la production des travailleurs. Nous sommes en face d'une dénonciation de l'avidité et de l'accaparement reposant sur l'usage instrumental de la force et donc de la violence. C'est dans ce sens que cette parabole est intitulée par Crosnan « The Parable of the Master's Money », la parabole de l'argent du maître. Cette parabole nous interpelle. Elle critique une vision du monde gouvernée par le profit, en droite ligne avec l'enseignement de Jésus de Nazareth et des prophètes avant lui. En cela, elle contribue à dénoncer la violence d'une économie capitaliste, c'est-à-dire un système ayant pour principe de base l'accumulation incessante du capital. Et celle-ci est génératrice d'inégalités, d'asservissement, de structures de domination. De là à reconnaître des nerfs de la guerre, il n'y a qu'un pas. Et justement, cette lecture du pas de côté ne fait sens que si on ne réhabilite le 3e serviteur, habituellement déclassé par la lecture traditionnelle. Oui. Un nouveau paradigme herméneutique est donc nécessaire. Prendre le parti des faibles, prendre le parti des invisibilisés. C'est sans doute pas un hasard si la parabole de l'argent du maître est immédiatement suivie d'un discours de jugement, versets 31 à 46, dont le critère est d'avoir pris soin des plus petits, ces plus petits identifiés au Christ lui-même. Dans Mars ou la guerre jugée, le philosophe Émile Chartier dit Alain, qui a vécu les atrocités de la Grande Guerre, écrit « Le propre du tyran est de croire que l'esclave est heureux d'obéir ». Un peu plus loin, il écrit « Je veux donc, autant qu'il m'est en mon pouvoir, montrer aux maîtres les esclaves et l'esclavage, l'humiliation, la misère, la révolte, le sang. » Alain nous invite à fustiger tout fatalisme irresponsable. Il écrit « L'esprit guerrier n'est pas autre chose que l'idée même que nous ne pouvons rien pour éviter une guerre. » Il me semble dès lors que le texte biblique est éminemment porteur de sens et que, pour paraphraser saint Paul Ricoeur, comme on l'a dit hier, la parabole que nous venons de relire conduit à une refiguration de l'éthique et de la praxis.
Le troisième esclave qui pose effrontément le pas de côté, retrouve sa dignité malgré les conséquences encourues et invite à considérer la possibilité d'une résistance active contre le pouvoir s'exerçant par la violence, et ce faisant, il se joue librement de la fatalité. En définitive, je terminerai par là, la notion de subversion se dégage au terme de notre réflexion. Tant chez McCarthy, qui écrit son Apocalypse alors que les États-Unis ont passé le cap du 11 septembre et sont en proie à l'ivresse de l'hubris, que le peintre Otto Dix avec Der Krieg, ils s'inscrivent dans cette posture critique. Le personnage fantomatique du panneau droit du triptyque de Dix fixe résolument le spectateur. Fait remarquable, selon nous, il prend la place du Christ cosmique du retable de Grunewald, à l'exaltation céleste, la désolation tellurique. La critique du religieux bat son plein comme elle le fait également dans La Route. Ces deux œuvres questionnent intimement. Et maintenant, le texte biblique est à maints endroits profondément subversif, lui aussi. Le voyons-nous encore. Merci. Merci beaucoup Rémi pour ce texte très dense, vous le redis, vous l'aurez. J'ai oublié de signaler que Rémi a travaillé en binôme avec le professeur émériteur Bernard Couillot, donc de la faculté protestante de Bruxelles, pour une relecture. Donc, je rappelle que c'est tous les deux leur thèse. Alors, Liston, on va te donner tout de suite la parole. Peut-être une première question qui n'est pas évidente. Comment tu reformulerais l'approche de Rémi dans tes mots, ta compréhension? Et puis après, je te laisse un temps aussi pour réagir par rapport à ce qui est dit. Tu n'es pas forcément d'accord. Est-ce que tu poses des écarts? Est-ce que tu vois des critiques? Et après, on fera un échange entre vous deux. Ça va? Merci. Merci Anne-Laure. Je te remercie également, Rémi, pour ton exposé. Bonjour à tous, merci d'être attentifs à ce débat. J'ai lu avec attention et intérêt le développement de Rémi. Et ce que je note en une phrase, c'est un noircissement du tableau. Donc, si on peut avoir ton tableau avec nous, on voit que c'est un tableau qui nous inspire quelque chose de grave et de macabre, pardon. Et à la question la guerre juste, après t'avoir entendu, je répondrai: la guerre n'est pas juste, elle est effroyable et elle nous présente aucune perspective. Rémi, c'est un peu ça ce que je retiens de ce que tu viens de nous exposer. Merci. Alors, je t'invite maintenant peut-être à réagir par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce que tu es d'accord sur tout? Je pense que non, vu ton texte. Mais voilà, peut-être, alors tu peux faire des remarques, mais aussi poser des questions à Rémi. Je trouve que Rémi a fait un travail littéraire très appréciable et qu'il a poussé la question dans ses retranchements. Et j'ai quelques questions à lui poser par rapport à ton texte. Tu as écrit en 2006, Cormac McCarthy publie aux États-Unis La Route donc. Dans la majeure partie de ce roman post-apocalyptique, l'auteur développe un style minimaliste, télégraphique, témoignage de l'impossibilité d'articuler un langage ample
et esthétique, alors qu'il ne reste plus rien, ni si ce n'est le froid, le silence, la poussière, le chaos. Autre signification du mot guerre, du francisque vera, puis le moyen néerlandais verré, si je peux dire dans cet accent. Donc guerre, war, la béance de la guerre donne le vertige. Donc ça résume un peu ce que mon idée de ce que tu as écrit, mais j'ai une question par rapport à ça. Tu sembles établir ou questionner le problème de la guerre en lien avec l'image apocalyptique. En quoi peut-on ériger, en effet, un pont entre le problème de la guerre et l'Apocalypse? Ensuite, paradoxalement, dans ton texte également, tu dis « Si nos sociétés condamnent moralement le meurtre, la mort donnée ou reçue dans une action collective du type guerrier est valorisée. » Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ensuite, dans un troisième écrit, tu dis « Nombre d'auteurs situent les concepts et la doctrine de la guerre juste en rapport étroit avec la théologie chrétienne occidentale et le présupposé fondamental d'une Église universelle comme pouvoir politique, garant et arbitre de l'unité du monde chrétien. Ma question est, comment expliques-tu que les guerres les plus meurtrières qu'ait connues l'humanité soient des guerres de religion? Et la question des guerres de religion nous pousse-t-elle à reconsidérer la question identitaire des guerres? Pour Augustin, tu disais tantôt, déjà, les guerres sont qualifiées de justes lorsqu'elles réparent les injustices. Elles sont menées par un souci de paix afin de réprimer les méchants et de secourir les bons. Avec cette définition, une guerre juste n'est plus seulement défensive, elle peut aussi bien être préventive, voire punitive. Comment garantir en effet l'unité si une guerre juste est punitive? Comment garantir l'unité si une guerre juste est punitive? Toujours selon la définition d'Augustin de la guerre juste, si le but poursuivi dans ce type de guerre est de prévenir ou de punir, à quel moment allons-nous souffler puisque l'injustice est caractéristique de l'identité du monde? Ce qui est en jeu, en effet, c'est une voie médiane, du moindre mal, pour te citer, dans un monde imparfait. Peux-tu en dire un peu plus sur la question de la voie médiane du moindre mal? Comment identifie-t-on ou définit-on le moindre mal? Quels sont les critères? Peut-on s'en contenter? N'est-elle pas une limite de la guerre juste selon Augustin? Et je te poserai une dernière question sur... tu cites en effet, au-delà de tout irénisme, c'est bien ça, Béa, irénisme, Béa et lénifiant, le texte biblique ne passe pas sous silence la violence tissée dans la trame de ces récits. La thématique est vaste dans les deux testaments et nous pourrons l'aborder ici. Cependant, dans le Nouveau Testament, la violence trouve son apogée dans celle subie par Christ de Nazareth. La question c'est, pour parler de violence structurelle, pour te citer, et de rapports ambivalents, pour te citer également, dans la perspective de la guerre juste, quels sont les enjeux que nous donne ou qu'évoque le texte biblique? Quels sont les enjeux du texte biblique? Merci. Oui. Alors, merci Liston, vous voyez que là il y a aussi toute
une réflexion qui a été menée en amont et qu'on vous livre aussi, vous pourrez reprendre dans les groupes à votre manière. Mais Rémi, là, tu peux déjà aussi commencer à réagir, sachant que le temps est très court, mais ça fait rien. Lâchez quand même quelques éléments, et puis après, on inversera. Liston présentera sa thèse. Merci pour ces excellentes questions, auxquelles je ne pourrais sans doute pas répondre de manière exhaustive. Je m'en sens bien incapable, en tout cas, de le faire devant vous maintenant. Je vais essayer de reprendre, ce que tu as soulevé. Non, je vais regarder. Effectivement, il y a un parti pris assez réaliste dans le document que j'ai préparé par rapport à la guerre, hein, que je considère comme un mal profond, effectivement, et sans doute insoluble à vue humaine. Je me suis intéressé à l'écrit de Cormac McCarthy, c'est même cet écrit qui a lancé la réflexion, parce que justement, il se situe au-delà de la perspective de la justification de la guerre, d'un point de vue moral ou même au niveau du droit, puisque dans le récit, il ne reste plus rien. Et donc c'est ce côté pas seulement apocalyptique qui est pris dans un sens plutôt littéraire, hein, plutôt que dans un sens biblique. On sait que le sens biblique va plutôt dans le sens du dévoilement du Christ et de la victoire du Christ, hein, c'est donc une bonne nouvelle. Mais ici, c'est un dévoilement de la nudité, hein, de la terre et du créé suite à la guerre. Il n'y a plus rien. Et donc, si on réfléchit ça dans le cadre d'un conflit armé, thermonucléaire ou autre, ce qui est le cas chez McCarthy, quelque part, où c'est sous-entendu, qu'est-ce que l'on peut encore en dire? Est-ce que ces grandes discussions, finalement, théologiques, mais aussi juridiques, très ancrées dans toute une tradition de l'Église, aussi, hein, et tu l'as bien soulevé, hein, une tradition de l'Église qui a utilisé les concepts de guerre juste pour justifier, autoriser des actions militaires à l'encontre, bien souvent, de ceux et celles qui ne pensaient pas, hein, de manière orthodoxe, dirons-nous. Et donc, ce que je ne cautionne pas du tout. Hein. Donc, j'ai pris ce texte parce que, justement, il poussait le curseur un cran plus loin, en disant, voilà, ça nous permet de relativiser le débat. On peut s'enliser dans tout un débat qui autorise, hein, ou pas, mais en tout cas qui cherche des explications à la guerre, mais in fine, est-ce qu'elle n'est pas quelque chose qui dépasse l'entendement humain, ce qui nous renvoie finalement aussi à ce que Autodix a fait, me semble-t-il, en subvertissant complètement le retable d'Issenheim. Si vous avez l'occasion de regarder cela en détail, eh bien vous verrez que la croix du Christ, hein, est fichée dans les cadavres qui jonchent le sol, et on voit l'index de ce cadavre qui remplace l'index de Jean-Baptiste dans la peinture de Grunewald. Et donc, il y a vraiment une mise en garde, hein, sur la folie de la guerre et sur les justifications qu'on serait tenté de trouver. Malheureusement, nous sommes dans une société de concurrence qui invite à la violence, tel bien que je l'ai fait avec une critique finalement de la violence économique qui se répercute sur les individus. C'est une critique aussi de la domination, de l'esclavage, qui est enracinée dans la Black Theology. Finalement, nous avons, me semble-t-il, nous, en tant que penseurs issus du christianisme, à réellement méditer sur cette valorisation des comportements guerriers qui sont introduits finalement dès le plus jeune âge. Hein. C'est ça, il y a une esthétique aussi dans la guerre. Hein, il y a le latin, on a bellum, on a bello aussi. Hein. Donc il y a une esthétique dans la guerre qui fait qu'il y a quelque chose qui relève de la fascination. Et donc on exalte dans les grands récits, les mythologies, etc., dans l'histoire humaine, les grands guerriers, les assujettissements, le pouvoir, etc. Là, c'est tout à fait questionnant aussi sur la manière dont on doit, me semble-t-il, lire ce texte biblique. Avec un enjeu, tu as soulevé la question de l'implication de l'Église dans ces questions,
qui est à mon sens dramatique. Il faut dès lors que nous prenions conscience de notre lecture, hein, du fait qu'elle est marquée par cela, et que nous avons urgemment besoin de nous rendre compte que nous lisons parfois le texte biblique avec une certaine violence, qui est dans un sens large, hein, j'entends ici tout type d'asservissement, qu'il est nécessaire qu'on s'en libère et que le texte peut lui-même nous amener à faire le pas, et donc en mettant en avant hein, ce troisième serviteur qui justement ose un pas de côté dans cette lecture-là, qui est une lecture parmi d'autres. Je ne récuse absolument pas les autres lectures qui sont nombreuses dans la tradition de l'Église. Beaucoup de pères de l'Église ont commenté cette parabole avec chacun des éclairages différents. Mais ici, pour mettre en avant cette nécessité dans notre façon de vivre la foi et aussi de vivre l'éthique chrétienne, si on ne peut pas, si on ne veut pas céder au fatalisme qui est dénoncé hein, par Alain dans Mars ou la guerre jugée, eh bien, il nous faut peut-être commencer là où on peut faire quelque chose, et ça commence peut-être déjà de manière très intime dans notre rapport au texte, un texte qui ne cache pas hein, et laisse sous-entendre ces violences structurelles qui sont son contexte d'émergence. Tu réinterroges justement nos lectures bibliques et même aussi nos réflexes inconscients dans ces lectures. Alors justement, Liston, toi tu as pris une entrée biblique pour aborder cette question de la guerre juste. Je t'invite maintenant à présenter ta thèse. On fera, alors comme là on a déjà beaucoup d'éléments, peut-être que après cette présentation, on va poursuivre cette conversation. C'est-à-dire, on a déjà des éléments lesquels tu es complètement entré, et peut-être travailler à nouveau ces écarts, notamment sur à la fois ces lectures profondes de la Bible et en même temps ses conséquences éthiques. Tout à fait. Merci. Le travail que j'avais développé se trouve en fait s'intitule Deux mondes en conflit vers une lecture polynienne de la guerre. Et nous avons une compréhension, quand on parle de deux mondes, à avoir par rapport à cette notion de deux mondes. Paul nous donne une compréhension. Donc pour appréhender la question de la guerre juste, nous gagnerons d'abord à comprendre le pourquoi de la guerre dans une perspective biblique. Ma porte d'entrée pour la compréhension de la guerre est celle de la vision polynienne justement des deux mondes en conflit. Certes, d'un point de vue contextuel, le monde judéo-chrétien en conflit avec le monde romain, gréco-romain, sur des questions de pouvoir, de puissance, d'adoration, de valeur et d'éthique, mais surtout également le monde représenté par le mal et la chute en conflit avec le monde de l'espérance eschatologique. Je fonde également mes arguments sur deux textes bibliques, hein, donc Éphésiens 6, 12 et Romains 12, 2. Ceci dit, les guerres sont perçues comme des manifestations du conflit cosmique, influencées par des forces mauvaises cherchant à détruire la création et à pervertir l'adoration du Créateur. Les êtres humains pris dans cette lutte sont également en proie à un conflit intérieur entre les désirs charnels et les aspirations spirituelles. La guerre est ainsi considérée comme une conséquence de la chute de l'humanité, alimentée par la quête de pouvoir et de contrôle. La paix et la réconciliation ne peuvent être atteintes que par l'intervention divine. Il convient également de prendre en compte les multiples facteurs économiques, émotionnels et sociaux qui sous-tendent les guerres, ainsi que les structures de pouvoir et les intérêts politiques qui les motivent. En ce qui concerne les considérations théologiques et conceptuelles des deux mondes, nous pouvons dire que selon Paul, le chrétien est confronté au danger immédiat du siècle présent. Ce siècle refuse d'être renouvelé par le Christ. Il est caractérisé par la sagesse inefficace et la domination de Satan. Paul oppose la nouvelle création en Christ au monde ancien,
marqué par le péché et la mort. Ce monde mauvais prend fin avec le jour du Seigneur, lors de la venue eschatologique du Christ. Cependant, Bonhoeffer, Dietrich, met en garde contre une pensée bicéphale, statique et légaliste qui sépare le chrétien du monde, le christianisme plutôt du monde. Selon lui, le chrétien authentique ne peut se retirer du monde, car en Christ, le monde est réconcilié avec Dieu. Il met en avant la réalité de la participation chrétienne tant au monde qu'à Dieu, soulignant ainsi l'unité entre le christianisme et le monde. Bien que Bonhoeffer semble différer de Paul, leur approche n'est pas fondamentalement contradictoire. La réalité en Christ offre une nouvelle perspective, libérant le chrétien du monde ancien, tout en l'appelant à une participation active dans le monde réconcilié avec Dieu. Ainsi, la tension entre le siècle présent et celui à venir, entre le monde ancien et le monde réconcilié en Christ, se révèle l'importance de la liberté dans l'œuvre du salut et invite le chrétien à s'engager pleinement dans la réalité du monde tout en demeurant ancré dans la réalité du Christ. La question que je me suis posée est la suivante. Paul déploie-t-il l'idée de guerre juste dans ses écrits? Dans le contexte des écrits de Paul, la notion de guerre juste n'est pas directement abordée. Paul se concentrait principalement sur la transmission des enseignements religieux et spirituels aux communautés chrétiennes. Cependant, certains principes et valeurs qu'il promouvait peuvent être appliqués à la réflexion de la guerre juste. Paul mettait l'accent sur l'amour, la réconciliation et la non-violence dans les relations humaines. Il encourageait les croyants à chercher la paix avec tous, à ne pas se venger et à surmonter le mal par le bien. Ces principes peuvent être interprétés comme favorisant une approche de la guerre qui privilégie la paix, la justice et la résolution pacifique des conflits. Il convient toutefois de noter qu'il n'existe pas de consensus universel quant à l'application des enseignements de Paul sur la question de la guerre juste. Les interprétations varient selon les perspectives individuelles et les traditions théologiques spécifiques. La notion de guerre juste, telle qu'elle est discutée dans la tradition chrétienne ultérieure, a été développée par des penseurs postérieurs à Paul, tels que saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, qui ont formulé des critères plus détaillés en combinant les enseignements bibliques avec des concepts philosophiques. En résumé, bien que Paul n'ait pas explicitement élaboré la doctrine de la guerre juste, certains de ces principes généraux, axés sur l'amour, la paix et la réconciliation, peuvent influencer des réflexions ultérieures des chrétiens sur cette question complexe. Paul oppose le monde actuel gouverné par les forces du mal au monde à venir sous l'autorité de Dieu. Il prône une rupture totale avec le monde actuel et un engagement pour la paix et l'amour. Selon lui, la paix nécessite une transformation profonde de la société et une adhésion complète au monde à venir. Il évoque des perspectives de choix et d'engagement. La pensée paulinienne présente une perspective utile pour comprendre les conflits armés et propose des moyens durables pour les résoudre. Elle souligne la dimension spirituelle de la guerre et la nécessité d'une intervention divine pour apporter la paix et la réconciliation. La non-violence est préconisée comme réponse chrétienne à la violence et à la guerre. La résolution des conflits est un processus complexe qui exige un engagement soutenu de toutes les parties impliquées. Pour l'avenir, il est important de résoudre les problèmes économiques sous-jacents et d'investir dans l'infrastructure et les opportunités économiques. Les chrétiens peuvent promouvoir un monde meilleur en vivant selon les enseignements de Jésus, en recherchant la paix, en adoptant une voie non violente, en s'engageant dans des actions humanitaires,
en priant pour la paix et en témoignant de l'Évangile par des actions de réconciliation, de justice et d'amour. En mettant en pratique ces principes, il contribue à la transformation et à la guérison des nations, reflétant l'amour de Dieu et offrant un aperçu de monde transformé par sa grâce. De manière synthétique, nous pouvons dire que la réalité de monde ambivalent semble remettre en question la vision paulinienne de deux mondes opposés ou en conflit. Paul de Tarse ne cherchait pas à compartimenter les deux mondes de manière rigide, mais plutôt à inviter les croyants à devenir des agents de transformation et des porteurs de messages d'amour, de pardon et de miséricorde de l'Évangile. Il reconnaissait l'existence d'un conflit entre son monde, le monde qu'il clame mauvais, et la perspective d'un monde eschatologique qu'il appelle le monde nouveau, et appelle les croyants à s'inscrire dans une dynamique d'ambassadeur. Les chrétiens doivent être conscients de la réalité du mal et de l'injustice, bien sûr. Mais nous devons également nous engager activement pour promouvoir des valeurs éthiques chrétiennes. Ils sont appelés à être des agents de changement et de réconciliation, travaillant pour transformer les structures sociales et témoigner de l'amour de Dieu à travers leurs actions. Il est important de reconnaître la complexité de la réalité du monde, mais il est aussi important de vivre selon les valeurs de l'Évangile, qui sont la justice, la réconciliation, l'amour dans un monde ambigu. Je vous remercie. Merci beaucoup, Liston. Alors, vous voyez qu'on a déjà des points de contact et des écarts. J'ai envie de te demander, Rémi, voilà ce qu'on entend aussi dans la thèse de Liston, à la fois sous une autre manière ce caractère subversif des textes bibliques, et puis aussi ce dévoilement de la nudité, mais sous une autre forme. Alors, comment est-ce que tu reformulerais sa thèse, mais dans ta compréhension, dans ton vocabulaire? Oui, j'ai bien saisi une thèse positionnée finalement sur un axe sur deux axes finalement, d'une manière assez dualiste, deux mondes opposés, même si j'entends que la conclusion a adouci considérablement le propos majoritaire, qu'un monde déchu, cause, lieu de la guerre qui sera sauvé par le Christ, lequel invite les chrétiens, dans l'intérim, à mettre en pratique les enseignements, ceux de la paix, de la justice, de la fraternité, d'amour du prochain. Et du coup, ça t'amène peut-être par rapport à ce que toi, tu nous as exposé, à quelle question d'abord, et peut-être quelques points critiques que tu soulèverais? Bien évidemment, par rapport à la position qui est la mienne, je remarque d'emblée dans le texte que la position me semble assez fortement polarisée dès le début, avec un risque d'absolutiser un peu les débats, et par conséquent, ça ne facilite pas toujours le dialogue, parce que le discours ne mobilise finalement qu'un discours uniquement chrétien, qui se veut en tout cas paulinien. C'est un peu un langage univoque, qui fait référence finalement aux références chrétiennes. Là aussi, dans ce qui est développé, on se situe, Liston et moi, sur des terrains différents, très différents, et me pose la question justement de la pertinence finalement du statut créaturiel du monde. Ça me renvoie à un positionnement théologique par rapport à la création, ici, qui est envisagée un peu dans une perspective martienne, finalement, d'une création au service du salut, qui serait le cadre, finalement, du développement du message du salut, alors que j'ai plutôt choisi l'extrême inverse, qui serait de faire, et plutôt dans une ligne de la théologie du process, finalement, de faire du chaos à cosmos, et donc d'arriver à
à englober le salut dans la création. Et donc, là aussi, je ne pense pas, personnellement, qu'il y ait une si grande opposition dans la théologie paulinienne par rapport à ce qui est nommé monde, qu'il faudrait sans doute développer plus avant. Et je renvoie à Romains 8, évidemment, avec aussi cette déclaration de Paul d'une création qui est là et qui est bonne en soi et qui subit aussi les assauts de ce chaos qui est présent. Un de ces cosmocrates, dit Éphésiens 6, et qu'il faut endurer, qui attend elle-même un rétablissement. J'y vois là, en tout cas, pour ma part, non pas une attente statique de l'intervention divine, supranaturelle de Dieu dans le monde, mais ça me renforce dans une position finalement plutôt d'un Dieu, puissance de vie, puissance de création qui crée en continu, qui non seulement soutient la création, mais fait émerger de l'inédit du neuf permanence. Donc ma question, peut-être si je dois formuler une question, on sent dans l'argumentaire la difficulté à la fois de tenir, me semble-t-il, cette position d'une compartimentation de deux mondes, et je dirais que je m'inspirais plutôt dans la démarche de Bonhoeffer, qui a été citée évidemment dans mon travail, de cette critique d'une tentative, ou en tout cas de quelque chose de bicéphale, comme ça, d'une pensée qui serait finalement totalisante. Donc, comment, au vu de ce qui vient d'être dit, réussir à garder ce positionnement-là très duel, pour en faire une synthèse finalement qui semble dire l'inverse à la fin, et nous mener vers ce qui existe déjà depuis des siècles, une Église qui essaye d'appliquer les enseignements du Christ. Jusqu'à présent, ça n'a pas encore réussi à endiguer les guerres et les conflits armés. Donc voilà, est-ce que la réflexion pourrait être poussée un tout petit peu plus loin maintenant ou pas? Je te remercie, Rémi, pour comme une forme de synthèse que tu viens de faire dans ton apport, une synthèse de nos deux travaux. Je t'en remercie parce que j'y trouve tous les éléments de nos réflexions. Et j'ai comme l'impression, je ne sais pas, tu me diras que au fait, le travail, la première partie du travail, c'est ta partie et la mienne, c'est la deuxième partie. Oui, il y a une continuité, effectivement, mais tu disais, il y a effectivement des choses où on ne chemine pas par le même itinéraire, et on se rejoint dans nos différences. En tout cas, oui, on se rejoint dans nos différences à certains endroits, sur cette nécessité de ne pas baisser les bras finalement, de rester dans une critique vigilante de ce qui se passe. Oui, tout à fait. Donc, pour répondre à ta question, comment réussir à garder ce positionnement très dualiste, le positionnement de Paul, c'est vrai, il a été critiqué par Bonhoeffer de manière très virulente, mais dans ses écrits, Bonhoeffer revient aussi on va dire, il n'a pas une réflexion compartimentée de la pensée paulinienne, mais il unit finalement cette réflexion autour de la question de l'individu, en fait. Finalement, pour Bonhoeffer, je me permets d'unifier la pensée de Bonhoeffer et celle de Paul, que je pense également, qui, de manière volontaire, n'a pas voulu compartimenter les choses, le monde, mais Paul est dans une dynamique de nous avertir finalement, dans une dynamique préventive. Donc, de ce que nous soyons vigilants, de ce que ce monde comprend et quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se joue dans le monde.
Donc, si nous pouvons comprendre le fait de la guerre, et nous pouvons aussi comprendre le fait de la dynamique individuelle à laquelle Paul nous exhorte. Hein. Donc, c'est un appel, un encouragement à nous inscrire justement dans cette, dans ce lien de ces deux mondes, parce que, comme dit Bonhoeffer, il y a comme une image, une pensée qui donnerait à croire que Dieu a perdu une partie du monde. Mais non, Dieu a réconcilié le monde à lui. Hein, donc, aucune partie du monde ne lui échappe, justement. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes représentants, nous sommes ces instruments qui devons, par lui, par la puissance du Saint-Esprit, relier et agir comme le lien. Donc, la guerre, elle va exister, parce que quelque part, comme l'a dit Rémi, elle est en fait, elle nous dépasse presque. Mais nous pouvons nous associer et surtout nous engager dans une dynamique beaucoup plus, on va dire, christique, dynamique christique, même si Rémi essaye de faire une lecture biblique, une lecture plutôt pessimiste de certains récits bibliques. Je me joins à lui pour tenter de l'apaiser et lui dire que cette lecture, même si je suis complètement d'accord avec lui, je peux la comprendre, mais elle s'inscrit d'abord dans une volonté christique de paix, de miséricorde, et parce que le projet, nous ne l'oublions pas, c'est de sauver le monde. Christ veut sauver le monde. Et peu importe ce qui se passe dans ce monde, peu importe des éléments macabres que nous pouvons observer, peu importe la croix qui se fige dans un océan de mort effroyable, le Christ a vaincu et nous serons vainqueurs avec lui. Merci. Alors, les futurs pasteurs, vous voyez, commencent à prêcher là. Non, je plaisante. Merci beaucoup, Liston. On va s'arrêter là, mais je vous rends attentif dans ce qu'on a entendu. Vous voyez qu'il y a des approches vraiment différentes, des langages différents, mais les écarts sont peut-être pas aussi grands qu'on le pense. Donc moi, je vous invite aussi dans les groupes à refaire ce qu'on a fait, c'est-à-dire aussi de reformuler ce que l'autre dit, dans vos propres vocabulaires pour être bien sûr, pour mieux mesurer à la fois les écarts et peut-être voir justement les fils qu'on peut tisser à l'intérieur de cet écart. Vous savez bien que ce n'est pas dans la même thé que surgit du neuf, mais précisément dans la différence. Donc on va s'arrêter là, il y a un petit temps de pause, et je crois que Madeleine a des informations